Salut les amis, c'est Jojal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la tablette d'Amazon, l'Amazon Fire. Elle m'a beaucoup plu, surtout par rapport à son prix, puisque cette tablette coûte 59,99 €. Oui, ce n'est pas cher. Du coup je l'ai acheté pour vous la tester, pour voir si on a vraiment un bon rapport qualité-prix avec cette tablette. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une petite tablette avec un écran IPS de 7 pouces, avec une résolution de 1024 par 600 pixels. Ce n'est pas terrible, mais pour son prix on va pas commencer à râler. Pour une utilisation basique, ça suffit amplement. L'appareil est en plastique et plusieurs coloris sont disponibles, noir, rose, bleu et orange. Elle n'est pas très fine, mais au niveau de la prise en main, il n'y a pas de souci. Elle reste très agréable à utiliser, surtout qu'elle est légère avec son poids qui est très proche d'un iPad mini. Ne vous attendez pas à des merveilles en qualité photo avec ses 2 mégapixels en caméra arrière et ses 0,3 mégapixels en caméra frontale, mais c'est toujours sympa de les avoir puisque c'est mieux que rien. Mais là, ce qui va nous intéresser beaucoup sur cette tablette, c'est la partie OS et utilisation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil est sous Android avec une surcouche très imposante de chez Amazon. En effet, déjà pour la partie personnalisation, vous oubliez sur cette tablette, il n'est pas possible d'installer des thèmes, de changer les effets de transition, on peut pas mettre des widgets. Le seul truc possible, c'est de changer l'arrière-plan du bureau. Ensuite, tous les services de Google sont inexistants sur cette tablette. Par exemple, il est impossible d'utiliser le Play Store, même en l'installant avec une APK, l'application reste bloquée lorsque vous l'ouvrez. Alors, deux solutions s'offrent à vous si vous souhaitez installer des applications sur cette tablette. Premièrement, vous pouvez passer par le shop d'Amazon qui regroupe pas mal d'applications qu'on a sur le Play Store. Deuxième possibilité, si vous ne trouvez pas l'application de votre choix sur le shop, par exemple Skype, Snapchat, YouTube, Google Chrome, eh bien, il est nécessaire de télécharger le fichier APK de l'application en allant sur le navigateur internet de l'application et après de l'installer tout simplement. Après, pour les grands bidouilleurs, sachez qu'il y a quand même une possibilité d'utiliser le Play Store sur cette tablette, mais là il faut commencer à trifouiller l'appareil. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description un tuto. Bref, en ce qui concerne l'interface de la tablette, on est sur quelque chose de très simple. Sur le bureau, on a plusieurs pages, une page avec toutes nos applications, on peut créer d'ailleurs des dossiers pour bien les ranger. Ensuite, on a une page livre où vous retrouvez tous les livres que vous avez téléchargés. Puis ensuite, on a une section vidéo, jeux, musique, etc. etc. On retrouve tout de même quelques fonctionnalités qu'on a sur Android, comme les boutons du bas, retour, home et multitâche. Et vous avez même une section notifications où vous aurez toutes vos notifications et vous avez même des réglages de raccourcis rapides, dont le mode nuit, ici appelé Blue Shade. Du coup, vous pouvez utiliser la tablette dans le noir sans vous abîmer les yeux. En ce qui concerne les performances, on n'est pas sur quelque chose d'ultra puissant, mais j'ai quand même essayé de tester des jeux gourmands sur cette tablette. Et ce que je peux vous dire, c'est que les jeux se lançaient. Après, les graphismes n'étaient pas ouf, mais on pouvait quand même jouer avec. En utilisation normale, naviguer sur internet, lire des livres, aller sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré quelquefois quelques petites lenteurs, mais rien de gênant. En plus de cela, vous avez une autonomie qui arrive à suivre, donc vous pouvez utiliser vraiment cette tablette en une journée sans aucun souci. Par contre, si vous commencez à jouer à des jeux, vous allez avoir du mal à tenir la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tablette, vous avez deux capacités de mémoire au choix, soit 8 Go, soit 16 Go, et vous avez la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Et aussi, chose super importante, vous avez deux versions. Une avec l'offre spéciale et une sans offre spéciale. Je m'explique. L'offre spéciale, c'est tout simplement une tablette où vous avez quelquefois des publicités. Alors personnellement, moi j'ai pas du tout été gêné. Le seul endroit où j'ai vu des publicités, c'était au niveau de l'écran de verrouillage, où on vous propose de télécharger quelquefois des applications, acheter quelques accessoires, etc. etc. Si vous ne souhaitez pas avoir de la publicité sur cette tablette, elle coûtera 75 €. Personnellement, j'ai été vraiment agréablement surpris par cette tablette parce que niveau rapport qualité-prix, c'est super intéressant. Le gros point négatif que je pourrais donner, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas les services de Google de base. Et ça peut être gênant pour certaines personnes. Par exemple, pour certains jeux qu'on télécharge en dehors du store d'Amazon, eh bien vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder certaines parties. Notamment les jeux qui utilisent le service Google Play Jeux. Après, comme je vous l'ai dit, on peut bidouiller, mais de base, ce n'est pas possible. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mettrai le lien de la tablette dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette tablette via les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!